Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on va parler de Joker 2, de box office, etc. Vous allez voir, c'est assez démentiel, voilà ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, sachez que j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. En fait, je me suis dit, c'est peut-être mieux de parler de ça sous forme de short de TikTok, parce que là, pour le coup, en format court, c'est plus adapté. Mais je me suis dit quand même, là, c'est assez impressionnant, c'est totalement historique. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Alors, dans le mauvais sens du terme, vous allez voir, Joker 2 maintenant est sorti il y a 2-3 semaines, il me semble. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est un fiasco total au niveau critique, mais aussi au niveau box-office. Et dans cette vidéo, on va parler un peu de tout, mais surtout, voilà, box-office et la descente aux enfers de DC se confirme totalement. Et parce qu'en fait là on se dit bon ben voilà d'ici en soi bon il va y avoir l'univers de James Gunn, il va y avoir Superman et tout, voilà ça va remettre un petit peu l'argent dans les caisses. Alors vous avez raison, possiblement, enfin, je l'espère pour eux et pour James Gunn. De toute façon j'ai quand même un peu de hype pour son film. Mais en 2023 sachez que d'ici au cinéma c'était Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2. Alors autant vous dire que sur le papier c'est pas les meilleurs films de l'univers, ça on est tous d'accord, notamment Flash, là on est tous, là pour ceux qui l'ont vu, en tout cas là je parle pour le peu de gens qui l'ont vu, voilà, on est sur un sacré carnage dans tous les niveaux. Shazam 2 n'en parlons pas, et Aquaman 2 et Blue Beetle, pour le coup les deux rattraper un peu le niveau, mais enfin voilà, c'est pas non plus, voilà, on est vraiment sur du très très mid. Mais bref, là on va parler des chiffres pour l'instant qu'affiche Joker 2 dans le monde et aux États-Unis. Alors déjà, sachez que Joker Folie 2, je vais l'introduire comme ça, c'est tout simplement le plus grand fiasco de tous les comic book movies jamais sorti au cinéma. Genre c'est le film qui a le plus floppé. Alors là on parle pas de critique parce qu'évidemment le film se fait défoncer et à juste titre, comme j'ai fait d'ailleurs une vidéo la semaine dernière sur le film, n'hésitez pas à aller la voir, je parle un petit peu de mon avis, etc. J'ai vraiment pas aimé, je fais partie des gens qui n'ont pas aimé, mais là ça se confirme parce qu'en fait la première semaine le film a très très mal démarré avec seulement 37 millions au box office, voilà donc là c'est je veux dire mondial, dans plus de 4000 écrans. Et voilà, donc évidemment on est très très loin des 96 millions du premier film en 2019. Là c'était vraiment un record, et puis il a fait le milliard, je vous rappelle, le premier film. Et là en fait donc ça commence très mal puisqu'il fait, à titre de comparaison, on va comparer avec les autres, donc il fait moins bien que The Marvels qui détenait le pire record, Morbius, The Flash, The Suicide Squad qui aussi, même s'il était bon, a floppé, Ant-Man et la guêpe Quantumania, Shazam 2, Elektra, Catwoman et encore Madame Web. C'est voilà un record. Voilà, on n'a jamais vu un film autant floppé au cinéma, un film de comic book movie au cinéma. DC a donc détrôné le record que détenait The Marvels, qui était donc le pire record au box-office, en tout cas de démarrage. Et donc voilà, et là du coup la deuxième semaine aux États-Unis en tout cas, il a rapporté 7 millions, ce qui est ridicule. Voilà, puisque en fait les États-Unis c'est genre le plus gros que ce que tu vas rapporter, et 7 millions c'est genre ça confirme vraiment la chute ultime du film, vraiment la descente aux enfers. Déjà que le film commençait extrêmement mal, mais en plus de ça c'est encore plus une chute, genre il chute vraiment lourdement même après avoir mal commencé. Donc c'est vraiment tout simplement le flop ultime, vraiment là je pense. Et puis c'est terrible parce qu'en soi on se dit vu la qualité du premier film les gens vont beaucoup plus se ramener en salle. Le problème c'est que je vous le rappelle, donc il y a eu la première semaine qui 37 millions, c'est même pas la moitié de ce qu'avait fait le premier film, mais en soi c'est logique parce que les gens vont aller voir ce film, d'accord, ils sont intrigués tout ça. Mais je vous rappelle qu'il y a eu du coup les premiers avis, voilà, après la première semaine, les premiers retours, et je pense que c'est pour ça que le film dégringole, c'est parce que les gens se disent, les gars n'allez pas le voir, c'est juste une comédie musicale, c'est pas bon, voilà, c'est tout simplement mauvais, c'est un mauvais film, ça ne raconte rien. Et donc forcément, si les mauvaises critiques arrivent dès la première semaine, les gens ils n'ont pas envie d'aller le voir, la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Donc autant vous dire que la chute, vraiment, là j'ai le chiffre, une chute de 81%. Donc c'est ridicule comparé au premier film, et c'est du jamais vu. Voilà, c'est le record. Bravo, voilà, pour ce record en vrai, parce que c'est quand même, il fallait le faire. Là c'est vraiment genre on a fait pire que The Marvels, Ant-Man 3. Enfin là il fallait vraiment mettre la barre très haute. Et donc là on va parler un petit peu des films qui sortent actuellement. Donc il y a du coup le Robot Sauvage qui fait un beau score avec 13 millions la première semaine d'exploitation. Terrifier 3 aussi qui est un gros carton, voilà, qui va être encore mieux apparemment que Terrifier 2 au box office. Et donc voilà, donc Joker 2 et donc derrière tous ces films là, alors qu'il est sorti il y a 2 semaines, et pourtant c'est quand même un film qui a demandé quand même pas mal de budget, beaucoup plus que le premier film. Donc c'est un flop absolument absolu, et ça va pas s'arranger avec le temps, croyez-le. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et même j'ai envie de dire, ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'il fasse pire que des films comme The Marvels ou encore Flash, quoi. C'est vraiment genre
Là, c'est vraiment voilà, c'est juste un désastre, clairement. Et là, on va parler un petit peu de ce qui doit arriver après. On a le prochain film Superman qui sort le 9 juillet 2025 et The Batman 2. Alors pour The Batman 2, je pense qu'il fera peut-être un peu moins que le 1, mais à mon avis, il va quand même extrêmement bien marcher. Superman, c'est possible aussi. Là, on parle plus du tout voilà, des films un peu indépendants. Là, c'est carrément le lancement d'un nouvel univers. Superman parle vraiment à absolument toute la planète. Je pense que là, il marchera. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez salé. Voilà, du côté de Warner Bros. Qui enchaîne flop sur flop avec DC. Et à mon avis, la dernière chance, c'est vraiment avec Superman. Dites-vous que là, à mon avis, et c'est ce que j'avais déjà dit l'année dernière dans une vidéo, j'avais dit que là, si Superman ne marchait pas, c'était définitivement la fin de DC au cinéma. Alors peut-être que ça continuera de temps en temps avec The Batman, ou des trucs un peu indépendants, mais en ce qui concerne les gros univers, là je pense que vraiment il faudra arrêter et annuler tout simplement le DCU, parce que là si vraiment Superman ne marche pas, on sera sur 5 flops consécutifs. Là c'est assez énorme, je sais même pas comment ils peuvent continuer. Si c'est légal, je sais pas en vrai si c'est légal, mais bon, bref, voilà, c'était une blague, hein, évidemment. Mais du coup, ouais, c'est assez flopesque. Donc, je ne sais pas comment ils vont se démerder si Superman fait un aussi gros flop. Bon, quand même pas, je pense. Mais en même temps, voilà, je pense que là, clairement, tout dépend des images qu'ils vont montrer, voilà, des promesses qu'ils vont tenir, etc. Parce que Joker 2, comme je vous l'ai dit, première semaine, les gens vont le voir, et puis ils disent aux autres, ben non, les gars, c'est nul, genre, en fait, c'est une comédie musicale. Et là, forcément, rien que le fait de dire que c'est une comédie musicale, et ben, ça va juste pas décevoir les gens, mais ça va dissuader les gens d'aller le voir, puisque ben, y a beaucoup de gens, désolé de le dire pour les fans du genre, d'ailleurs j'en suis un, mais c'est pas le genre qui ramène le plus de gens en salle, c'est pas le genre de cinéma qui va ramener 1 milliard de gens en salle, c'est impossible. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Donc c'est logique. Voilà, juste le fait de dire que c'est une comédie musicale, bon bah c'est terminé. Et puis en plus, vous ne l'avez pas du tout présenté comme tel dans les trailers, donc c'est un piège absolu. Et en plus de ça, le film n'est pas bon, donc là il y avait vraiment rien du tout à se mettre sous la dent. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, c'est juste pour vous rendre compte un petit peu, hein, parce que The Marvels aussi c'était craché au box-office totalement après, mais là je ne suis même pas sûr que Joker 2 fera au moins 100 millions, je suis même pas sûr qu'il arrivera jusque là, enfin je pense que c'est juste impossible, donc je sais même pas s'il arrivera à 50 millions, bon, bref, voilà, on est vraiment sur... Ouais, si, il est déjà à 50 millions, pas du tout, j'ai dit n'importe quoi, mais en tout cas, ouais, là c'est ouf quand même. Parce qu'on est en train d'assister vraiment à la descente aux enfers de DC, même si elle est pas trop médiatisée pour l'instant. On n'en parle pas trop du flop de DC. Je sais qu'il y a juste Discussing Film qui en parle sur Twitter, mais sinon c'est tout pour l'instant. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est vraiment le plus grand flop jamais enregistré dans les comic book movies de l'histoire, voilà tout simplement. Donc voilà, c'est encore une énorme perte pour DC et pour Warner Bros. J'ai hâte de voir comment ils vont revenir ou ils vont retourner la situation l'année prochaine avec Superman, mais enfin c'est cet été en fait, hein, ça arrive cet été. Hâte de voir ça, j'ai très peur pour eux. Et puis voilà, on en parlera évidemment. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le film, même si je me doute que non. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao.